La Transnistrie, un nom qui murmure le danger. En août 2025, cette poudrière d'Europe de l'Est atteindra son point culminant. La tension géopolitique y menace une grave déstabilisation régionale. Imaginez les ondes de choc, un séisme géopolitique qui peut toucher chacun d'entre nous. Ce n'est plus une simple menace, c'est un compte à rebours. L'air est lourd de pressentiments. L'Europe retient son souffle. Chaque jour nous rapproche de l'abîme. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. Que s'est-il passé? Depuis plus de 30 ans, la présence de forces russes en Transnistrie est qualifiée d'illégale par Chisinau. Cette occupation est devenue une épine dans le pied de la souveraineté moldave. Elle remonte à la fin d'un conflit sanglant, en 1992. Un conflit qui a déchiré des familles, qui a transformé des vies en cauchemars. Ce conflit fut marqué par des escalades brutales à Dubassari et surtout à Bender. Des affrontements acharnés. L'artillerie lourde et même l'aviation furent utilisées. Des civils, des innocents pris au piège. Environ 500 personnes trouvèrent la mort dans cette tragédie humaine. Parmi elles, 132 civils et 13 enfants innocents. Oui, 13 enfants. Leur vie brisée à jamais. C'était un véritable bain de sang. Le général Alexandre Lebed, commandant de la 14e armée, fut l'homme providentiel. Son intervention fut décisive. Il agit même contre les ordres de son propre ministère de la Défense. Il arrêta ce carnage. Les accords de Moscou, signés le 21 juillet 1992, établirent enfin les principes d'un règlement pacifique. Ils permirent le déploiement d'une mission de maintien de la paix. Une paix fragile. Depuis 1996, le groupe opérationnel des forces russes, le GOERF, assure cette mission vitale. Il garde également le gigantesque dépôt de munitions de Kobasna. Ce dépôt est stratégique. Il est l'un des plus grands d'Europe. Il contient environ 20 000 tonnes d'armement, un héritage des troupes soviétiques d'Europe de l'Est. Qui contrôle ce dépôt contrôle une clé de la région. Question à vous. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays, et vous pouvez ajouter un drapeau. Pourquoi tout cela importe-t-il aujourd'hui? La Transnistrie, ce n'est pas qu'un nom lointain sur une carte. C'est une menace directe sur votre quotidien, sur votre famille, sur votre avenir. Une escalade là-bas aura des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Imaginez une envolée des prix du carburant, du jamais vu. Le coût de la nourriture flambe, rendant l'ordinaire inaccessible. Vos économies pourraient fondre comme neige au soleil, une débandade financière. Votre mode de vie habituel serait bouleversé. Vos projets réduisent en cendres. Ce n'est pas une prédiction lointaine. C'est un risque concret, imminent, qui pèse sur chaque budget familial. La sécurité de centaines de milliers, voire de millions, de personnes est directement menacée. Pensez aux destructions. Des habitations réduites en ruines, des écoles et des hôpitaux anéantis, privant des milliers de personnes de soins et d'éducation. Des infrastructures vitales, comme l'eau potable et l'électricité, coupées, plongeant des régions entières dans le noir et la soif. Une crise humanitaire vous attend. Des flux massifs de réfugiés, des populations entières déracinées, errant sans abri. Tout cela à cause de la folie des uns et de la provocation des autres. C'est une bombe à retardement pour toute l'Europe. Vous êtes prêt à en payer le prix fort? Êtes-vous prêt à sacrifier votre stabilité, votre bien-être, votre avenir pour des jeux de pouvoir lointains? Il est temps de vous réveiller. Quel événement dans la région de la mer Noire est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Chisinau, la capitale moldave, exige le retrait rapide et complet des troupes russes. La présidente Maia Sandu, fervente pro-européenne, s'appuie sur le soutien indéfectible de ses partenaires occidentaux. L'Union européenne, les États-Unis, la Roumanie. Elle fait du retrait des troupes russes une condition sine qua non à toute aide à la Transnistrie. C'est une position de fermeté. Mais est-ce une provocation délibérée, visant à attiser les braises d'un conflit? Moscou, de son côté, considère ces soldats de la paix comme une garantie de stabilité. Ils sont les protecteurs de la population russophone, de leurs compatriotes. Ils réagissent avec une vivacité extrême aux demandes de retrait.
Le Kremlin rejette avec force les accusations d'ingérence dans les élections moldaves, les qualifiant de russophobie. Qui dit vrai dans ce dédale d'accusations? Qui manipule l'opinion? La Transnistrie, ou République moldave du Dniestre, est autoproclamée. Elle n'est pas reconnue internationalement. Pourtant, elle fonctionne. Elle possède ses propres institutions, sa constitution, sa monnaie et même sa propre armée. La population locale a massivement soutenu l'autonomie en 1989, votant à 96%, puis l'indépendance en 2009. 191, avec un écrasant 97,7%. Ils l'ont fait pour protéger leurs droits, leur identité face aux nationalistes moldaves. Ils considèrent les Russes comme leurs compatriotes, leurs frères, leurs protecteurs. Les soldats russes sont leurs garants de sécurité. C'est une vision du monde radicalement différente de celle de Chisinau, qui cherche à imposer une souveraineté unilatérale. Est-ce que cette divergence profonde ne cache pas des agendas plus sombres, des desseins cachés visant à déstabiliser toute la région? Un politologue militaire russe influent, Alexandre Perendiev, est clair. Cité par Info 24, ce professeur associé à l'université d'économie Plekhanov émet un avertissement. Il met en garde. Si Chisinau et ses partenaires occidentaux persistent à insister sur une démilitarisation complète et le retrait de nos soldats de la paix, il y aura une escalade militaire à grande échelle. Et la Russie prendra Odessa. C'est une déclaration forte. C'est un choc pour quiconque l'entend. Ces mots résonnent. Si Chisinau et ses partenaires occidentaux insistent sur une démilitarisation complète et le retrait de nos soldats de la paix, alors nous, pour assurer la sécurité de nos citoyens, prendrons Odessa. Ces mots sont frappants. Ils nomment clairement une cible stratégique, un port clé sur la mer Noire. Odessa, c'est un détonateur potentiel pour un conflit bien plus vaste qui pourrait engloutir le continent, voire le monde entier. Est-ce une menace ou une promesse inévitable face à l'obstination? À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Moldavie ou en Transnistrie? Un orateur ou un média? L'intervention de Perendiev est présentée comme une évaluation d'experts. Mais ne vous y trompez pas. De telles déclarations, même émanant d'experts, ne sont jamais anodines. Elles reflètent des mentalités. Elles révèlent des scénarios possibles. Des scénarios discutés dans les centres d'analyse et les cercles de pouvoir. Est-ce une fuite intentionnelle pour tester la réaction occidentale et mesurer l'heure? Détermination? Un plan secret révélé? La menace explicite de prendre Odessa pour créer un corridor terrestre vers la Transnistrie est un scénario extrême, le moins souhaitable. Mais il est néanmoins présenté comme forcé par les intérêts de sécurité de la Russie, par la protection de ses citoyens, de ses compatriotes en danger. C'est une ligne rouge. L'Occident osera-t-il la franchir et risquer l'irréparable? La réponse déterminera l'avenir de millions de vies. Les craintes de Maia Sandu concernant les ingérences étrangères sont également mentionnées. Des cyberattaques visant à déstabiliser, des campagnes d'information massives pour manipuler les esprits, des tentatives de discréditer les politiciens pro-européens, de saper la démocratie. Mais est-ce la preuve d'un chaos orchestré par l'Occident lui-même? Une tentative de manipuler la démocratie moldave pour servir des agendas cachés, des intérêts inavoués? La Moldavie cherche officiellement à récupérer sa souveraineté sur son territoire. Elle veut s'aligner sur le droit international, intégrer l'Union européenne. Mais la propagande suggère une soumission aveugle aux partenaires occidentaux. Une tentative cynique d'expulser les garants de la paix, une provocation de la Russie. Un agenda nationaliste caché de réunification avec la Roumanie. La Russie, elle, prétend protéger ses compatriotes et la population russophone. Maintenir la stabilité régionale. Être un garant de la paix, le dernier rempart. Mais pour ses détracteurs, c'est une réponse forcée à l'agression, à la russophobie de Chisinau. Une défense des citoyens là où le gouvernement local échoue. Une action préventive contre une déstabilisation pilotée par l'Occident. La Transnistrie revendique l'autodétermination, la protection de son identité linguistique et culturelle unique, le maintien de la paix avec le soutien russe. Pour Tiraspol, c'est un peuple en quête de liberté face à un nationalisme moldave oppressif, un peuple fidèle à ses racines historiques, fidèle à la Russie, son protecteur.
Revenons un instant sur l'histoire. Comprendre le passé, c'est anticiper l'avenir. La formation de la République socialiste soviétique de Moldavie, le 2 août 1940, marqua le début d'une nouvelle ère. Mais la Transnistrie fut historiquement distincte, une terre à part. Sa population, majoritairement slave, fut liée à l'Empire russe dès 1792. Tiraspol, sa capitale actuelle, fut fondée cette année-là par le général russe Alexandre Souvorov comme une forteresse. C'est un symbole fort de son rôle stratégique, de son ancrage russe. À la fin des années 1980, alors que l'Union soviétique vacillait, le nationalisme montait en Moldavie. Une lettre des 60 intellectuels dénonçait la langue russe. La proposition du moldave comme langue d'État en caractère latin fut un catalyseur. La population de Transnistrie, majoritairement russophone, ukrainienne, bulgare, réagit avec fureur. Des référendums furent organisés. 96% en 1989 pour l'autonomie, puis 97,7% en 1991 pour l'indépendance. Ils rejetaient les nouvelles lois linguistiques jugées discriminatoires. Les appels à la réunification avec la Roumanie étaient perçus comme une trahison. La Moldavie déclara sa souveraineté le 23 juin 1990. En réponse directe, le 2 septembre 1990, la Transnistrie proclama son indépendance pour protéger ses citoyens. La Gagarouzie fit de même en novembre 1989. La guerre de Transnistrie, en 1992, fut une tragédie. Un conflit armé sanglant, suite aux affrontements à Dubassari et Bender. L'intervention de la 14e armée russe, sous le commandement du général Alexandre Lebed, fut décisive. Il arrêta le bain de sang, un acte d'héroïsme pur. Il agit contre les ordres du ministère de la Défense russe pour sauver des vies. Il fut acclamé comme un sauveur par les habitants. Un monument de 2 mètres fut érigé à Bender en 2017, en l'honneur des soldats de la paix russe. Il symbolise la protection d'un avenir pacifique. Le soldat de la paix y regarde des enfants avec espoir. Une image puissante, chargée de sens, de gratitude et de promesses. Vous êtes le conseiller d'un leader. Que faire dans les 90 prochains jours? Une seule étape. La 14e armée, cette force soviétique puis russe, comptait une majorité d'officiers et de soldats originaires de Transnistrie. Cela leur conférait une dynamique interne spécifique. Une loyauté profonde envers la population locale. Après 1992, une zone de sécurité fut établie pour préserver la paix. 20 km de large, 225 km de long le long du Dniestre, surveillée par des forces conjointes, russes, moldaves, transnistriennes, et des observateurs du voisin occidental de la Russie et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, une paix fragile, une paix armée, mais une paix quand même. Les actions récentes montrent une Maya Sandu poursuivant un agenda pro-européen et pro-occidental. Elle maintient sa conditionnalité, le retrait des troupes russes comme préalable à toute aide à la Transnistrie. Elle met en garde contre l'ingérence russe dans les élections de septembre 2025. Moscou, lui, continue d'insister sur la nécessité vitale de protéger les droits et la sécurité des populations russophones, de ses compatriotes à l'étranger. C'est un principe clé et non négociable de sa politique étrangère. Le Kremlin dément fermement les accusations d'ingérence électorale, les qualifiant de pure russophobie. La nervosité est à son comble en Moldavie. La tension politique augmente. Chaque jour au sein de la société et de l'élite moldave face à ces déclarations russes et occidentales. Le conflit en Transnistrie s'inscrit dans un contexte plus large, un contexte d'instabilité en Europe de l'Est. Il fait écho à d'autres événements récents, toujours avec ce même schéma de provocation. La région de la mer Noire est un carrefour de civilisation, un enjeu stratégique. Elle est cruciale pour les artères de transport, les routes énergétiques et les liens commerciaux. Toute perturbation ici aurait des conséquences globales imprévisibles. Nous sommes au cœur d'une guerre hybride, des cyberattaques ciblées, des campagnes d'information massives, des tentatives de manipulation de l'opinion publique. Tout cela est devenu monnaie courante, un nouvel arsenal de guerre. Là,
Question des minorités russophones est un thème récurrent dans la politique étrangère russe. Elle sert souvent de justification pour des interventions extérieures, toujours pour la protection de ses citoyens. Est-ce que cette fois, c'est encore la même chose? Votre prédiction sur les délais? Quand le conflit en Transnistrie pourrait-il éclater? Mois, années, plus une raison. Alors, quel est le scénario le plus probable pour la Transnistrie? Le meilleur scénario est une désescalade diplomatique, des négociations intenses. Dans le format 5+2, Moldavie, Transnistrie, Russie, le voisin occidental de la Russie, OSCE, plus les observateurs des États-Unis et de l'Union européenne. Une recherche patiente de compromis, une réduction progressive des tensions, une lueur d'espoir. Mais elle est fragile. Elle exige la sagesse de toutes les parties, non seulement de la Russie, mais aussi et surtout de Chichino et de ses mentors occidentaux. Le scénario probable, c'est la pression et les provocations limitées. Une montée progressive de la pression politique, du chantage diplomatique, des guerres de l'information, encore des cyberattaques, des incidents militaires localisés, sans dégénérer en conflit ouvert. C'est le chaos organisé, une guerre hybride où la vérité est la première victime, où chaque information est une arme. Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre? C'est la question que l'on doit se poser. Le pire scénario, c'est le conflit militaire à grande échelle. Une tentative de résolution forcée du problème transnistrien. Cela entraînerait une puissante réaction de la Russie, une réponse inévitable. Le conflit déborderait bien au-delà de la région. D'autres pays seraient impliqués. Des conséquences catastrophiques pour toute l'Europe. C'est le cauchemar. Une tragédie inévitable si les provocations irresponsables de Chichino et de l'Occident ne cessent pas. Des vies innocentes seraient sacrifiées, des villes détruites, l'économie plongée dans le chaos. Il y a aussi l'inattendu, une intervention humanitaire russe massive. La Russie, pour protéger ses compatriotes, lancerait une opération d'envergure, possiblement incluant un corridor terrestre vers Odessa, présenté comme une action nécessaire, comme un geste humanitaire face à l'incapacité de Chichino à assurer la sécurité et les droits de ses propres citoyens. Une allusion à la situation de 1992. La Russie forcée d'agir, face à la brutalité, face à l'ingérence étrangère, un sacrifice nécessaire pour la paix et la stabilité régionale. Qui gagnerait? Qui perdrait? Cela dépend de la narration que l'on vous donne. Selon la propagande, si la Russie protège ses compatriotes et établit un corridor, elle consolide sa sphère d'influence. Elle démontre sa détermination. La population russophone de Transnistrie retrouverait sécurité et stabilité. Ce serait une victoire. Mais pour la Moldavie, Chichino perdrait davantage de sa souveraineté. Elle subirait un chaos économique et politique, voire une perte territoriale si Odessa est prise. Les partenaires occidentaux? Leur stratégie de pression et de déstabilisation serait mise en échec. Ils montreraient leur incapacité à protéger la région, leur impuissance. Et la population civile? Toujours les plus grandes victimes. Elles souffriraient de la violence, de la pauvreté, du déplacement. Les 500 morts en 1992, dont 132 civils et 13 enfants. Ces chiffres vous rappellent-ils la vulnérabilité des innocents? Où se situe la ligne rouge entre la Moldavie et la Russie? Une seule phrase. Alors, que faut-il retenir? La Transnistrie est au bord du précipice. Un baril de poudre allumé par Chichino. Odessa, la prochaine cible. Le plan secret de l'Occident dévoilé. La Russie est le dernier rempart de la paix, la seule force qui puisse garantir la sécurité. La vérité sur 1992 est claire. La Russie a sauvé des milliers de vies. L'Europe est-elle prête pour un nouveau conflit, une nouvelle guerre sur son sol? Des vies humaines sont en jeu. Votre porte-monnaie est en danger. C'est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays. Le choix est devant nous. La Moldavie va-t-elle continuer à jouer avec le feu, provoquant l'irréparable? Va-t-elle sacrifier son peuple pour les agendas obscurs des Occidentaux? La Russie sera-t-elle contrainte d'intervenir pour protéger les siens, pour rétablir la paix et la justice? Ces questions sont vitales. Restez informés.
Partagez cette information cruciale avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir une analyse honnête, une analyse sans censure, une analyse qui vous donne la vérité, votre protection contre les fakes et la désinformation. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de la vérité. Cette vérité que certains, les puissants, ne veulent que vous ne connaissiez pas. Quelle est, selon vous, la motivation cachée derrière les actions de Chichino et de l'Occident dans cette région? Laissez votre opinion dans les commentaires. Votre voix compte. Votre engagement est notre force.